Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'accouchement. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente quand je vous ai raconté mon premier accouchement, celui de Cléo. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir avant celle-ci pour bien comprendre ce que je vais raconter. Et donc, vous avez été nombreux suite à cette première vidéo à me dire mais comment ça s'est passé pour les jumeaux? Comment ça fait d'accoucher de jumeaux? Qu'est-ce qui se passe? Ce que ça fait dans le corps? Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ça du mieux que je peux dans cette vidéo, sachant qu'un accouchement n'est pas l'autre, mais voilà le mien. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Donc pendant ma grossesse, j'étais suivie au CHR de Namur, donc je ne pouvais pas être suivie à la maison de naissance comme pour Cléo, puisque c'était des jumeaux, j'étais obligée d'être suivie à l'hôpital. Et donc j'ai choisi cet hôpital-là et cette gynéco-là parce que je l'adorais et qu'on a eu un super feeling dès le début avec elle, elle était vraiment géniale. Je commençais à très bien connaître le service de maternité et de grossesse à risque de l'hôpital parce que je devais y aller vraiment souvent pour aller faire des monitos, pour aller faire des échos, voilà, vérifier que tout allait bien au niveau des bébés. Les grossesses gémellaires sont quand même considérées comme grossesse à risque et donc ben voilà, j'étais suivie dans le service de grossesse à risque. Pourtant, ma grossesse se passait super bien, mais voilà, c'est comme ça, c'est le protocole de l'hôpital. Je savais depuis le début que avec des jumeaux, en tout cas dans cet hôpital-là, arrivé à 38 semaines, il déclenchait. Donc je le savais, et plus les semaines passaient, et plus ça me stressait, j'avais pas envie de ce déclenchement, j'avais envie que mes bébés puissent arriver le plus naturellement possible, vu l'expérience que j'avais eue avec Cléo avant. Mais voilà, mes bébés avaient vraiment très envie de rester bien au chaud et ils avaient bien raison. Donc on est arrivé à l'approche des 38 semaines et ils étaient toujours pas là. Donc la gynéco m'a dit bon ben voilà, maintenant on va programmer la date de l'accouchement. Et donc en fait on n'avait pas tellement le choix. Il y avait une date possible où on pouvait la voir elle et moi j'avais vraiment envie de la voir elle parce que j'avais vraiment bien accroché, je me sentais vraiment très bien en sa présence, elle arrivait à me rassurer, à me donner de la force et c'est tout ce qu'il me fallait pour l'accouchement. Donc elle nous a proposé le 18 octobre 2018 et en fait c'est le jour de l'anniversaire de ma chérie et donc voilà, dans ma tête je voulais absolument pas que ça soit cette date parce que je voulais pas avoir 3 anniversaires à la même date. Pour moi, c'était déjà compliqué pour des jumeaux de devoir partager une date d'anniversaire, mais en plus de la partager avec un de ses parents aussi, c'était un peu trop. Mais pas le choix, c'était le 18 octobre et c'était comme ça. Donc on avait rendez-vous le 18 octobre très tôt le matin à l'hôpital, je sais plus, je crois que c'était vers 6h ou 7h du matin, mais vraiment très tôt. Et dans la nuit qui a précédé, donc la nuit du 17 au 18, j'ai commencé à avoir des contractions. Et donc il faut savoir que dans les jours qui précédaient, ben, j'étais vraiment hyper connectée avec mes bébés. Je leur disais si vous êtes prêts, si vous vous sentez prêts, venez, n'hésitez pas à venir, j'ai pas envie d'être déclenchée. Donc voilà, je leur parlais beaucoup, je faisais beaucoup de relaxation, d'autonomie pour les inciter à sortir. Mais voilà, donc dans la nuit du 17 au 18, j'ai commencé à avoir des légères contractions, très légères. Je sentais que le travail était doucement en train de se mettre en route. Je sentais qu'ils allaient arriver naturellement, mais probablement pas le 18, peut-être quelques jours après. Donc le 18, nous sommes arrivés très tôt à l'hôpital et nous avions demandé d'être dans une chambre physio. Notre gynéco était super partante pour ça, elle nous a dit pas de problème. J'avais raconté comment s'était passé mon accouchement avec Cléo et donc elle m'avait dit bah, pour des jumeaux déclenchés ça va être vraiment plus compliqué, mais why not, essayons. Si tu le sens, moi je suis partante pour te suivre là-dedans. Donc on est arrivé, on a demandé la chambre physio et là la sage-femme qui était présente sur place nous a dit des jumeaux en chambre physio, vraiment d'un ton mais super jugeant. Et donc j'ai dit bah oui, je vais essayer. Enfin vraiment je me suis pas du tout sentie bien accueillie au départ.
Mais voilà, après on est arrivé dans la chambre, j'ai mis la blouse de l'hôpital. Au début j'avais dit que je voulais pas la mettre, mais franchement une fois arrivée sur place, ce jour-là, je m'en foutais complet. Et puis notre doula est arrivée. Donc j'ai été suivie par une doula pendant toute la grossesse. Pour ceux qui ne savent pas, une doula c'est une accompagnante à la naissance et à la grossesse et au postpartum. Donc elle était là pendant ma grossesse pour discuter avec moi, parler de mon projet de naissance. On a fait aussi pas mal d'hypnose. Donc vraiment elle a été super précieuse pour moi pendant la grossesse. Et donc elle était là le jour de l'accouchement. On a pu avoir une troisième personne avec nous, donc Stéphanie, qui était notre doula. Donc la chambre physio, quand on est arrivé, il y avait une baignoire, il y avait un grand matelas, enfin un grand fauteuil plutôt. Et il y avait le fauteuil classique, le lit classique d'accouchement. Il y avait des ballons et puis on a décidé de mettre un petit peu notre touche personnelle à tout ça. Et donc on a fermé les rideaux, on a éteint les lumières, on a mis des petites lampes tamisées, on a allumé des bougies, on a mis de la musique. Et donc voilà, ça c'était vraiment dans notre projet de naissance. On voulait un accouchement vraiment dans le calme et la pénombre. Et donc à chaque fois que l'équipe rentrait dans la salle, ils rentraient comme ça et puis ils faisaient vraiment l'effort de parler tout bas et ça c'était vraiment, vraiment appréciable. J'avais avec moi mon bracelet de Blessing Way. Donc je vous ferai une vidéo pour vous raconter mon Blessing Way parce que c'était vraiment génial. Mais donc c'était un bracelet que mes amis et ma famille m'avaient fabriqué pour me soutenir au moment de l'accouchement et donc je l'avais sur moi à ce moment-là. Assez rapidement après qu'on soit arrivé, on a eu une dame qui est venue, alors je sais pas trop si c'était une gynéco de garde ou si c'était une sage-femme, je sais pas. Elle était là avec une sage-femme stagiaire. Alors pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les PMA, moi et les stagiaires, voilà, j'ai pas de bol je pense. Mais enfin, si d'un côté j'ai pas de bol et d'un autre je la remercie cette stagiaire parce qu'en fait c'est elle qui était en charge de me mettre la perfusion pour déclencher le travail et visiblement elle ne l'a pas bien mise parce que après quelques heures j'avais toujours rien, enfin j'avais des contractions mais des contractions normales. Que j'aurais eu sans déclenchement. Donc moi je me plaignais pas, je disais rien. Je savais pas ce que c'était d'être déclenché, donc moi je me suis juste dit, voilà, le travail se met en route doucement. Voilà. Mais après quelques heures, quand ils ont vu que j'avais toujours pas de contraction forte, ils ont commencé à se dire il y a un problème quelque part et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un souci quand elle m'avait posé la perfusion. Et donc elle s'est fait engueuler, mais j'étais gênée, elle pleurait, c'était horrible. Ils l'ont engueulée devant moi et après quand elle est revenue toute seule, je lui ai vraiment dit je vous remercie parce que vous m'avez permis de faire une partie du travail sans déclenchement, c'est ce que je voulais, donc ne vous en voulez pas du tout. Bref, après le déclenchement du coup a fonctionné et vers 15 h, là je la ramenais mais beaucoup moins. Des contractions j'en avais déjà eu pour Cléo, j'avais fait tout le travail, tout mon accouchement sans péri. Je savais ce que c'était de gérer des contractions, mais là des contractions déclenchées ça n'a rien à voir au niveau de la douleur. C'était des contractions vraiment ingérables. J'arrivais pas, elles étaient chaotiques, elles étaient beaucoup trop fortes, j'arrivais pas à monter, descendre avec elles. J'étais vraiment en lutte contre elles. C'était vraiment très difficile. À ce moment-là, donc à 15 h, mon col il était ouvert de 5 cm, donc j'étais encore loin du compte. Ah oui, j'ai oublié de dire que dès que je suis arrivée, ils m'ont posé les 2 monitos pour les 2 bébés. Et ça a été une galère du début à la fin de mon accouchement. Donc en fait, le monito, il est là pour écouter le cœur du bébé, pour voir si tout va bien. À part que quand tu as 2 bébés et que ton projet de naissance, c'est de bouger pendant le travail, avec 2 monitos, c'est une galère. Donc dès que je bougeais, le monito perdait le cœur du bébé, donc ça bipait partout, les équipes arrivaient, c'était horrible. Donc à un moment, j'ai voulu aller dans le bain, parce que je savais que pour Cléo, ça avait bien fonctionné, la baignoire. Et donc j'étais dans le bain, évidemment les monitos, hop, ils sont remontés à la surface, et donc
la stagiaire était chargée de tenir les moniteurs sur mon ventre pendant que j'étais dans le bain. C'était on ne peut plus désagréable. Je n'arrivais pas à rentrer dans ma bulle, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas. Je voulais qu'on me foute la paix avec ces monitos. Je me retenais de les envoyer à la tronche de l'équipe parce que j'en pouvais plus. Et donc à chaque fois que les machines bipaient, ça me montait, enfin ça me stressait à fond. Au final, ma doula a commencé à couper le son quand ça bipait pour me permettre de rester connectée avec moi-même et mes bébés. Elle s'est fait gronder, s'est fait taper sur les doigts par l'équipe qui lui a dit non, 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 vous n'êtes pas médical, donc vous touchez pas aux machines. Enfin bref, à ce niveau-là, c'était bof bof quoi. Donc j'essayais toujours de gérer mes contractions comme je pouvais, sans péridurale. Donc c'était ça le projet, hein. C'était ça le projet, c'était de faire un accouchement sans péri, de jumeaux, je m'en sentais capable. Si les contractions avaient été les mêmes que pour Cléo. Donc ma doula, elle me massait, je me souviens qu'elle appuyait très très fort dans le bas de mon dos et que ça me faisait du bien. Il y avait la musique, on avait fait une playlist de naissance ensemble, j'essayais de me raccrocher à ça. Je faisais du ballon et donc ma chérie elle était là aussi, elle me soutenait. C'était dur, c'était très dur. À un moment j'arrivais plus à gérer, je sentais que ça me dépassait, que je me laissais submerger par la vague de contractions. C'était plus possible. Et donc je me suis dit, la prochaine fois qu'il vérifie mon col, si ça n'a pas bougé ou pas assez, je demande la péri parce que vraiment je suis à bout de force. Et donc à 17 h, ils ont revérifié mon col, j'étais ouverte à 6 cm. Et donc là, j'étais paumée et j'ai demandé à voir ma gynéco. Heureusement, bah, elle était sur place à ce moment-là, donc elle est arrivée assez rapidement. Je me souviens que je stressais beaucoup parce que j'avais pas envie de dire que j'avais envie de la péri, parce que j'avais peur que on me juge par rapport à mon projet d'accouchement naturel. J'avais peur de décevoir ma doula qui est pro-physio et comme moi. Mais voilà, elle était là pour m'aider et j'avais vraiment pas envie de la décevoir. Et j'avais besoin de l'approbation de ma gynéco, j'avais besoin de l'approbation de ma chérie et de ma doula. Et donc une fois que j'ai été entourée de ces 3 femmes très importantes à ce moment-là pour moi, j'aurais dit voilà, moi j'en peux plus, j'ai envie de prendre la péri, vous en pensez quoi? Et donc, bah, elles m'ont toutes les 3 dit qu'elles me soutenaient, qu'elles étaient là et qu'elles comprenaient que c'était très très difficile pour moi. Et donc voilà, j'ai décidé de prendre la péri. Donc l'anesthésie s'est arrivée plutôt rapidement, mais alors vraiment pas discrètement, quoi. Il est arrivé, hop hop hop, il a allumé toutes les lampes en grand. Moi je viens de passer des heures dans la pénombre, c'était compliqué. Et donc il m'a dit, asseyez-vous sur le lit, sur le côté. En fait, je n'imaginais pas que c'était possible pour moi physiquement de m'asseoir sur ce lit et de ne pas bouger tellement les contractions étaient fortes. Finalement, j'y suis arrivée, il a posé la péri, on a rééteint les lampes, il est parti. Et là, très rapidement, hein, la péri a fait effet. Et là, un autre monde s'est ouvert à moi quand la péri a fait effet parce que, voilà, 5 minutes avant, j'étais en train de mourir et de pleurer et j'étais au bord de la crise de nerfs, j'en pouvais plus. Et là, tout d'un coup, plus aucune douleur, j'étais couchée, je rigolais, je parlais normalement. C'était vraiment hyper bizarre. Alors je fais pas du tout l'apologie de la péri, hein, si j'avais pu m'en passer, mais je l'aurais fait volontiers, c'était pas le projet à la base. Mais clairement j'y arrivais pas, j'en avais besoin, du coup je l'ai prise. En connaissance de cause, je connaissais les risques d'une péridurale et donc j'étais prête à les assumer. Et donc à 19 h, soit 2 heures plus tard, mon col était à 8 cm et donc on a décidé de percer la poche des os pour accélérer le travail. Là aussi, pas du tout dans mon optique de départ, vu que je voulais accoucher, je vous rappelle, physiologiquement. Mais voilà, j'en pouvais plus, j'avais vraiment envie que ça s'arrête, qu'il sorte. Et donc j'ai accepté qu'il perce la poche. Pendant toute la journée, pendant tout mon travail, Stéphanie, ma doula, elle prévenait mes proches. En fait, on avait créé une conversation Messenger
avec toutes les filles qui étaient là à mon Blessing Way, ma maman, mes soeurs, mes amis. Et donc elles avaient toutes allumé une petite bougie au même moment, au moment où on est rentré dans l'hôpital. Et donc Stéphanie les prévenait de l'avancée du travail. Comme ça, elles n'étaient pas super inquiètes chez elles. Donc pendant la péri, le travail, il continuait. Moi, je sentais rien. J'étais couchée sur le lit, je sentais pas mes jambes, je savais pas les bouger. Mais vers 21h, j'ai commencé à ressentir de nouveau la douleur. Et je pense qu'à ce moment-là, la péri n'a plus trop fait effet. J'avais demandé quand même une péri légère parce que je voulais sentir mon accouchement. Je voulais sentir mes contractions, je voulais savoir quand je devais pousser moi-même. Je voulais sentir mes bébés passer. Bref, je voulais vraiment vivre ça à 100% comme je l'avais vécu pour Cléo. Je sentais que les bébés arrivaient bientôt et donc pour les jumeaux, en fait, on a le double de l'équipe. Donc pour chaque personne de l'équipe, il y a... on l'a 2 fois quoi. Donc ça fait quand même pas mal de monde dans la salle d'accouchement. Mais franchement, je m'en suis pas tellement rendu compte. Ces personnes savent quand même vraiment rester discrètes. Alors je me souviens qu'il y avait 3 sages-femmes à mes pieds qui étaient vraiment d'une douceur et d'une bienveillance incroyable. Elles m'encourageaient à fond, enfin vraiment elles ont été chouettes. J'avais Stéphanie d'un côté, ma femme de l'autre et donc je me sentais vraiment bien et en sécurité. J'ai commencé à sentir que c'était le moment de pousser, donc je me souvenais que j'avais fait le serpent pour Cléo, pour les pousser, donc pour éviter de pousser trop brutalement et donc je faisais et donc ça me permettait de pousser mais en douceur. À part que je poussais un petit peu trop doucement, il n'y avait rien qui se passait. Et donc la sage-femme elle m'a dit alors il est gentil votre petit serpent mais là va falloir appeler le cobra. Donc j'ai fait le serpent mais plus fort. Et là Mathéo est arrivé donc à 21h27. Il est né le premier. Donc il est sorti et tout de suite on me l'a posé sur moi. Gros moment d'émotion évidemment, j'étais submergée. Mais je savais que c'était pas terminé, il y avait encore Mia à sortir. Alors ma grande crainte c'était que Mia se retourne dans mon ventre. Donc elle était la tête en bas, donc bien positionnée pour sortir, mais j'avais peur que quand Mathéo allait sortir, ça la fasse se retourner. On m'avait dit que c'était possible, que ça arrivait même souvent. D'un coup, ils ont plus de place dans le ventre et donc bah voilà, ils font un petit peu des cumulets. Heureusement, ça s'est pas passé comme ça. La gynéco a vérifié où en était Mia, elle m'a dit oh bah vous avez encore le temps, elle est loin, il va falloir quand même attendre un petit temps avant qu'elle arrive. Pas du tout. Donc Mia, elle est arrivée comme une bombe en fait. Tout le monde m'a dit oh, vous avez le temps, vous avez le temps. Mais en fait, d'un coup, j'ai eu une contraction énorme et j'ai senti mais qu'elle arrivait d'une force déterminée quoi. Et donc pile 5 minutes après son frère, à 21h32, Mia elle est sortie comme une flèche et heureusement parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait le cordon autour du cou qui serrait vraiment fort. Je l'ai vu tout de suite en fait quand on l'a mis sur moi, j'ai vu qu'elle n'avait pas la même couleur que son frère que je venais de voir. Et donc ils l'ont prise et ils ont été vérifier si tout allait bien avant de la mettre sur moi. Et donc ça a quand même été difficile parce que quand on vient d'accoucher, enfin moi j'aime bien avoir directement mes bébés sur moi. Et là ça n'a pas été le cas, mais ça a duré vraiment pas longtemps, genre 2 minutes où elle était à côté de moi. Je l'ai entendu crier, je savais que Valériane était avec elle, donc tout allait bien. Et donc après ils me les ont mis tous les deux sur moi et on a fait un très très long pot à pot de plusieurs heures dans cette salle d'accouchement. Juste après l'accouchement, j'ai eu hyper froid, j'avais froid, je disais mettez-moi des couvertures, mais avec les bébés, voilà, c'était pas possible, mais je me souviens que j'avais vraiment très très froid. Donc on est resté dans cette salle d'accouchement à 4, ma doula est repartie, Valériane, moi, Mia et Mathéo, tous les 4, comme ça on faisait du pot à pot, l'une puis l'autre. Les sages-femmes sont venues après pour nous aider à les habiller. On leur a mis juste une couche, un body, un pyjama et leur petit bonnet. Et puis on est monté en chambre, mais on n'a pas été en chambre de maternité parce qu'en fait la maternité était complète. On a été mise dans le service des grossesses à risque et donc je connaissais très bien ce service vu que c'est là que j'allais pendant ma grossesse. Mais par contre c'était pas hyper pratique pour appeler les sages-femmes parce qu'elles étaient très loin, elles mettaient beaucoup de temps à venir. Ça je vous raconterai dans une vidéo, je vous parlerai de l'allaitement parce que ça a eu un impact sur mon allaitement. Mais voilà, un accouchement certes pas physio mais dont je garde un
hyper beau souvenir. Je vais vous mettre quelques photos en fin de vidéo, vous verrez. Elles sont un peu sombres, mais la chambre l'était à ce moment-là, donc c'est normal. Voilà, accoucher de jumeaux, bah, c'est une aventure incroyablement dingue. Je pensais pas en être capable, je me disais que ça allait être trop dur pour moi, et au final, voilà, j'y suis arrivée. Certes avec de l'aide de la médecine, mais je ne regrette pas de l'avoir fait, c'était mon choix en conscience. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager si vous connaissez des futurs parents de jumeaux. Si c'est pas déjà fait, ben, abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Je vous envoie des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!